Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui ça va être un avis lecture. Alors d'après ce que j'ai cru voir dans les statistiques, en fait vous préférez les book hauls aux avis lecture, chose que je ne comprends pas trop, mais bon, j'avoue qu'un book haul c'est comme si on rentrait dans une librairie et puis on regardait tous les bouquins et tout ça, puis on se disait que j'achète celui-là, j'achète celui-là, j'achète celui-là. Mais avec un avis lecture c'est un petit peu plus précis en fait parce que on vous raconte ce qui se passe, on vous dit le sentiment, on vous dit si on a aimé ou pas, donc non, c'est assez marrant. Non, les vidéos book haul sont... surtout la dernière, elle a fait un espèce de petit buzz, en tout cas à mon petit niveau évidemment, mais elle a fait un joli buzz, donc merci beaucoup, c'est le fun. D'ailleurs, si vous passez par là, dans ma tronche, vous savez que je vais parler BD, donc n'hésitez pas à vous abonner en fait. Petite cloche, notification, blablabla, c'est tout le tintouin, il paraît qu'il faut booster, liker, je sais pas quoi, enfin faut faire tout ça, donc n'hésitez pas. Si vous voulez continuer effectivement à écouter mes élucubrations BDistes, BDesques, en tout cas quelque chose. Donc je disais, c'est un avis lecture, j'en ai 8 à vous présenter, dont un qui est en 3 tomes, que je vais vous faire à toute fin, parce que je l'ai beaucoup aimé celui-là. Et on va démarrer tout de suite. Alors les premières sont à peu près lecture équivalente au niveau de l'appréciation, mais c'est ça, j'ai pas su comment les classer, mais je vais vous en parler pareil. La première est chez Sarbacane. Je vous l'avais présenté en book haul, je pense qu'il y a pas celui-là, mais celui d'avant. Le scénario est de Dur, D-U, tréma R-R, et le dessin est de Hornman, et ça s'appelle Ivalou. Elle est quand même assez petite, elle n'est pas très épaisse, puis les dessins en fait ont leur place, enfin je veux dire, c'est quand même assez, vous voyez, hop. Ça prend sa place, avec quelques traits de crayon, on a toute une ambiance, c'est vraiment chouette. Et là, en fait, on va suivre une sœur qui a perdu sa sœur, en fait. Sa sœur qu'elle aime beaucoup, en fait, a disparu, elle est partie, on ne sait pas où. On se demande vraiment, effectivement, ce qu'elle est devenue. Et ça se passe au Groenland, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Ça se passe au Groenland. Donc, effectivement, les paysages sont assez grandioses. Comme ici, ça me rappelle un petit peu le Québec, parce qu'effectivement, c'est des sorties de baleines de l'eau. Dans le fleuve Saint-Laurent, on en voit quand même quelques-unes. J'ai bien aimé cette bande dessinée-là, d'abord parce que le thème est assez particulier, puisqu'on est au Groenland, c'est quand même pas habituel, disons. Et il y a toujours un corbeau, en fait, qui suit cette jeune fille-là, comme pour la guider. Donc j'ai trouvé qu'il y a un espèce de petit côté spirituel, un côté, bon évidemment il y a l'idée de sororité aussi, puisque on revit l'enfance de ces deux filles, qui n'est pas évidente, donc qui est quand même dans un milieu assez compliqué, assez dur. Puis on sent qu'il y a beaucoup d'amour en fait entre elles deux. Et il y a aussi effectivement ce corbeau qui l'entraîne sur la voie de où est ma sœur, où est ma sœur, et on a la sensation que ce corbeau la guide. C'est assez particulier, vous voyez, comme ceci. Donc là, la maison, le corbeau, hein, là elle prend son manteau, puis elle le suit en fait. Et on va visiter un petit peu son coin de pays, quelque part, même si c'est pas... vous voyez. Et il y a quand même des thèmes assez durs en fait abordés là-dedans, donc la pauvreté, l'éloignement, l'hiver, une famille en fait un petit peu dysfonctionnelle. Il y a un twist de fin aussi qui est quand même assez poignant. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est très simple, mais c'est très authentique, je dirais, vraiment. Comme cette petite fille en fait qui pleure quelque part en fait sa grande sœur parce que elle sait pas ce qu'elle est devenue en fait. Donc la grande sœur c'est Ivalou en fait. Ça se lit très vite, c'est très intense au niveau de l'histoire quand même parce que ça aborde un côté humain qui est assez dur. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment chouette. Enfin moi de plus en plus effectivement j'aime ce genre d'histoire. Qui est quand même douce, qui est tout à fait normale, qui est comme dans l'air du temps, qui est humaine et qui est choquante aussi en même temps. Donc non, je vous recommande cette lecture-là, elle est vraiment chouette. Ensuite, sur les recommandations de je sais plus qui, il faudrait que je note, vraiment faudrait que je note. Là, on est chez Le Lombard dans leur collection signée. Donc alléluia, c'est de la qualité. Hein. Et donc c'est scénarisé par Lewis Trondheim donc, et dessiné par Frank Biancarelli. Et ça s'appelle Greenwich Village. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais enfin bon. C'est Greenwich Village, donc maintenant c'est avec un accent anglais. Et en bon français, Greenwich Village. Donc là, on va suivre, en fait, c'est vraiment sympathique comme tout, comme histoire. C'est quand même assez complexe. J'ai été surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus simple. Mais c'est vraiment... il y a des allers-retours dans le temps. Parce qu'en fait, l'histoire... c'est évident qu'il y a un aller-retour dans le temps. Parce que l'histoire, en fait, c'est cette jeune fille-là qui se retrouve dans les années 60 ou 50, je me souviens plus, ouais, fin des années 50,
Et elle vient, en fait, son esprit vient de 2025. Donc c'est sympa parce qu'il y a des quiproquos, elle parle iPhone et télévision et tout ça. En 1959, il n'y avait pas encore tout hyper moderne, donc ça s'entrechoque. Et elle est dans le corps, en fait, d'une jeune fille qui est en recherche d'emploi, en fait. Elle s'appelle Tabata. Elle est avec 2 colocs aussi, qui sont assez rigolotes dans leur réaction par rapport à ses propres réactions à elle, parce qu'elle est vraiment une fille, en fait, elle sait pas qui elle est. Elle est une fille qui vient de 2025, mais qui est dans le corps d'une jeune fille des années 50, quoi, des fins des années 50. Donc, alors c'est à New York. Le dessin est vraiment chouette, enfin assez classique, je dirais, mais très chouette. Puis il y a une espèce, en fait, comme une espèce d'enquête policière qui se met en route, parce qu'elle se demande vraiment ce qu'elle fout là, parce qu'elle sait pas qui elle est. Puis elle sait évidemment pas dans quel corps elle a atterri, donc elle est bien obligée de s'adapter effectivement au rythme qui lui est soumis. Puis c'est ça, avec les codes effectivement entre hommes et femmes qui sont pas modernes, quoi, qui sont des années 60 et pas des années 2025, disons. Donc il y a des prises de conscience. Elle essaye de remuer un petit peu le couteau dans la plaie quand elle parle comme une jeune fille de 2025 par rapport à l'époque dans laquelle elle a atterri, en fait. Donc des fois, il y a vraiment comme des gros décalages. C'est vraiment sympa. Puis comme je vous disais, c'est quand même complexe parce qu'il y a des allers-retours plus ou moins, là, des rêves aussi qui sont mêlés avec... elle ne sait pas trop d'où ça sort, comment ça se fait qu'elle pense à telle et telle chose. Il y a une enquête policière, donc il y a une espèce il y a des meurtres, il y a vraiment... c'est vraiment chouette. Le dessin est sympa. Puis il y a des twists souvent, en fait. Et, notamment à la fin, effectivement, mais aussi en cours de route. Donc ça nous garde en haleine, en fait. On se demande vraiment ce qu'elle fout là. Parce que de toute façon, elle est déjà dans ce corps-là dès qu'on commence l'histoire. Donc on est avec elle, en fait, depuis le départ. Elle a des maux de tête, elle voit des fantômes. C'est vraiment... Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment... Je ne m'attendais pas à une histoire aussi complexe que ça, j'avoue. Qui dénonce quand même pas mal de choses, parce que effectivement la dualité de ces 2 temporalités, en fait, qui ne sont pas du tout sur le même pied d'égalité au niveau relations humaines, au niveau la femme dans la société, enfin, il y a plein de choses qui sont en décalage, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment chouette. Non, j'ai bien aimé ma lecture. Ça se lit quand même assez rapidement, mais ça se lit avec de l'attention, parce que il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à comprendre. Les personnages sont bien personnalisés, je dirais. Donc on les aime bien, ces 3 nanas, en fait. Bah, surtout Tabata, parce que c'est elle quand même qui reste le fil rouge de toute l'histoire. Puis je vous dis, à la fin, il y a une espèce de retournement, on comprend plein de choses. Et c'est pas compliqué à comprendre quand même. Enfin, même si c'est une histoire de temporalité qui sont étranges, puis que c'est un petit peu fantastique, il n'y a pas une compréhension à se gratter la tête, puis vraiment à se poser plein de questions. Ça se résout quand même assez facilement. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment bien aimé. Donc merci par la recommandation. Ensuite, oui, c'est ça, je vais probablement vous les présenter les uns derrière les autres. Je vais en lire quelques-unes, peut-être plusieurs dans le mois, ou sinon une par mois, je ne sais pas, je vais voir. Parce que je vous avais montré dans mon book haul précédent que j'avais acheté tous les tomes, en fait, de la bande dessinée Le Jour Où. Donc c'est une bande dessinée un petit peu doudou, un peu développement personnel, un peu positivisme, etc. Ce qui est quand même assez chouette, ça fait du bien. Donc là, j'ai lu le tome 2, en fait. Donc c'est le jour où elle a pris son envol. Les scénarios, c'est Becca, Caroline Rock et Bertrand Esketch, je sais pas comment ça se dit. Les dessins sont de Marco et les couleurs sont de Maëla Cosson. Donc c'est ça. Donc le jour où elle a pris son envol, c'est chouette. Cette fois-ci, on aborde le thème de qu'est-ce qu'on est à l'intérieur de soi et qu'est-ce qu'on veut effectivement travailler, ou quel type de travail on veut faire par rapport à ce qu'on veut profondément. Donc elle va partir à droite à gauche, elle va à 2-3 destinations différentes, parce que les gens se renvoient les uns aux autres avec chacun leur expérience. Puis, mais c'est vraiment chouette. Non, ça fait du bien, ça pose quelques questionnements quand même, surtout parce qu'on aimerait ça pouvoir tout envoyer chier au niveau boulot, j'allais dire alimentaire, puis évidemment vivre en fait ce qu'on a au plus profond de soi. Moi, si je m'écoutais, c'est ça, je me mettrais à écrire tous les jours comme Stephen King, quoi, parce que ça serait vraiment chouette pour écrire des bouquins et tout. Mais c'est ça, j'ai pas le fric, j'ai pas le mec à côté, en fait, avec le salaire qui pourrait me permettre ça aussi. Donc, il faut bien que je me démerde toute seule avec mon emploi, que j'aime. Enfin, en tout cas, c'est un début, parce que ça fait une semaine et demie que j'ai commencé, mais que je commence à apprécier de plus en plus. Puis, on se réalise aussi, effectivement, dans le métier, quoi. Mais c'est sûr que dès qu'on reprend, effectivement, le moi profond, et qu'on se pose des questions sur, mon Dieu, c'est quoi exactement que je veux pour ma vie,
Je pense qu'on est, enfin moi en tout cas, je ne sais pas si c'est pour la majorité, mais moi en tout cas, je laisserai tomber tout ce qui est salarié et puis je ferai autre chose, quoi. Mais bon, bref. Donc au niveau dessin, ça donne ça. Comme je disais déjà, effectivement, c'est des dessins très doux. Puis c'est très sain, enfin c'est pas prêchi-prêcha, c'est vraiment dans la vie, c'est mignon. Des fois, effectivement, c'est quand même assez simple, mais les rencontres se font bien, les propos sont bien amenés aussi. Donc non, je trouve que, en tout cas, c'est le deuxième que je lis, puis j'aime bien. Ça fait du bien, ça fait du bien à la vie, en fait, de se rappeler que oui, on n'est pas tout le temps la tête dans le guidon et on n'est pas obligé toujours et fouetté par la société à faire des trucs et des bidules. On a le droit aussi d'avoir son jardin secret et de développer des choses, quoi. C'est sûr que je trouve que le nerf de la guerre, c'est toujours le fric. Là. Quand on n'en a pas, c'est compliqué. Mais c'est ça. Bref, je vous invite à le lire si ça vous tente, effectivement, de vous faire un petit doudou à un moment donné. Surtout, c'est quand même assez court. Hein, c'est quand même assez court. Ensuite, alors là, c'est plus thématique. C'est Amnesty International qui s'est associé en fait aux éditions Sarbacane cette fois-ci. Et c'est Arnaud Floch qui a fait scénario et dessin, et la mise en couleur a été faite par Christophe Bouchard. Et c'est Derniers jours d'une courte vie, Emmett Till. Je vous l'ai présenté aussi dans un book haul il n'y a pas très très longtemps, et je pense que c'est le mois dernier. On va suivre, en fait, c'est un personnage qui a vraiment existé, Emmett Till. C'est un jeune garçon, en fait, de 14-15 ans, je pense, qui arrive de la grande ville pour atterrir dans un petit village, soit c'est son grand-père, son oncle, je me souviens plus trop, en fait, qui habite à cet endroit-là. Et il veut en fait un peu un retour aux sources, prendre des vacances en fait. En tout cas, il est envoyé à cet endroit-là. Il va arriver là-bas par le train. Il va pas rester très très longtemps dans le village parce que malheureusement, il va être persécuté, harcelé et ça va jusqu'au meurtre. Donc, je vous apprends rien en fait. C'est vraiment le destin de ce garçon-là, donc qui est un jeune noir. Et évidemment, ça dépeint ces années-là aux États-Unis où c'est une vraie catastrophe au niveau de la tolérance et de l'empathie et de la considération de l'humain. Il n'y en a pas du tout, surtout de la part en fait de certaines personnes qui sont un petit peu limitées au niveau, n'est-ce pas, cerveau. Donc en fait, il est pris comme un cobaye, il lui tape dessus, il le torture, et puis c'est ça, et puis ils finissent en fait par le tuer, quoi. On s'en rend compte plus tard. Et ce qui est bien en fait dans cette BD-là, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'en fait il y a encore une fois plusieurs temporalités. Donc on voit l'histoire de ce jeune Emmett au moment où il y est, puis on voit aussi en fait de quelle façon l'histoire est amenée. Donc c'est un type qui va frapper à la porte d'un monsieur noir, qui est un chanteur, enfin un guitariste, musicien, etc., qui lui va raconter au journaliste l'histoire de ce Emmett Till. Alors le journaliste va rencontrer ce monsieur noir en fait sous un faux prétexte apparemment, parce qu'il veut vraiment apprendre l'histoire de ce jeune homme, plutôt que faire un article classique sur vous êtes un joueur de jazz, puis c'est ça, on va avoir du détail. Il veut plus du détail effectivement sur Emmett Till. Donc c'est bien parce qu'il y a effectivement comme deux, trois histoires en fait les unes à côté des autres. Le dessin est très chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Ça reste quand même assez simple, c'est extrêmement lisible. C'est ça, il y a plein de personnages différents qui s'entrechoquent. On voit aussi dans ces années-là de quelle façon les femmes, encore une fois, sont traitées, plutôt comme des objets sexuels. Enfin, c'est comme, même si elles ont du répondant, en fait, souvent elles sont considérées comme du rien. Puis c'est ça. Mais on suit ce jeune homme, en fait. Donc c'est une histoire triste, c'est poignant, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut, encore une fois, c'est les États-Unis dans toute leur splendeur, au niveau effectivement tolérance et compagnie. Et je trouve que c'est une excellente BD. J'ai trouvé que c'était un thème extrêmement bien choisi, le scénario est bien foutu, parce que je vous dis, les deux temporalités effectivement sont dos à dos et nous entraînent en parallèle sur l'histoire de ce journaliste qui va interroger un monsieur noir et ce jeune Emmett qui malheureusement termine sa vie de façon assez tragique. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est ça, c'est les années 50 encore aux États-Unis. C'est dans le Mississippi. C'est un épisode terrifiant de l'histoire américaine pour ne jamais oublier. Mon Dieu, ils ont bien fait parce que c'est super intéressant. Ensuite, toujours chez Sarbacane, j'ai lu en fait un ovni, un petit peu, que j'ai trouvé vraiment chouette comme tout. Là, on est avec un scénariste qui s'appelle Agrimbeau et le dessin est par Hippolyti et ça s'appelle Planète Extra. J'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors c'est fantastico, science-fiction, très humaniste aussi, parce qu'on va suivre en fait ces deux gars, surtout lui, qui est un papa, et qui est accompagné par son comparse en fait, de déménagement. Donc ils ont un camion de déménagement, donc ils
Vous voyez, ils sont en l'air là, donc c'est d'où le côté science-fiction un petit peu. Et les humains en fait sur la planète qui est en train de se déliter, évidemment comme d'habitude, qui est en train de se péter la gueule, qui est pas chouette, il n'y a plus d'herbe et tout ça, ils ont trouvé un moyen effectivement d'aller sur d'autres planètes. Donc bah, les humains s'échappent sur les autres planètes. Et alors eux, ils vivent leur petite vie pépère, avec quelques déménagements par-ci par-là. Je vais essayer de retrouver quand ils sont en l'air, tiens comme ça. Donc ils font quelques déménagements effectivement par-ci par-là, donc ils obtiennent quelques sous, mais il a quand même quelques problèmes financiers parce qu'il ne gagne pas super bien sa vie. Il a des enfants, dont une jeune fille qui est avec un gars en fait qui va connaître au début de la bande dessinée, qui est quand même un petit peu plus âgé que sa fille, donc ça lui met un peu la puce à l'oreille. Puis en fait il est un petit peu magouille quoi. Quand il fait ses déménagements, en fait il a des contacts pour envoyer les objets à droite et à gauche, parce qu'il y a quand même des règlements assez précis. Et il y a des trucs qu'ils n'ont pas le droit d'envoyer, quoi. Donc, mais regardez-moi ce dessin, si c'est pas génial. J'adore. Vraiment génial, quoi. C'est super. J'adore le dessin. Je pense que... Puis l'histoire est sympathique. L'histoire est quand même sympathique parce qu'on se prend de cœur avec ce gars-là qui galère. Parce qu'à un moment donné, effectivement, sa fille va lui annoncer qu'elle veut partir sur une autre planète, donc il veut pas qu'elle parte. Donc il va tout faire pour ne pas qu'elle parte. Bon, évidemment, il va tomber dans les magouilles, ça va être encore pire que d'habitude. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a des alliances qui vont se créer alors que c'est comme improbable. C'est pas logique du tout. Puis bon c'est plein d'actions, il y a plein de rebondissements. On côtoie des gens qui sont pas très recommandables. Non, c'est vraiment chouette. Puis je vous dis, en fait, les dessins sont vraiment géniaux. Enfin, moi, j'adore. Ça reste quand même assez sombre. Le camion est toujours rouge, hein, n'est-ce pas? Puis, mais c'est vraiment chouette. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette bande dessinée ou connaît au moins les auteurs. Je pense qu'à Grimbaud, c'est pas la première fois que je le vois. Je ne sais pas exactement ce qu'il aurait fait d'autre. Il faudra que je me renseigne. Mais j'ai vraiment aimé cette BD. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a plein aussi. Il y a quand même de l'humour. Il y a pas mal d'humour aussi là-dedans. Donc, vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Ensuite, alors là, on tombe dans les BD. Enfin, les deux BD que je vais vous présenter, en fait, sont sortis extrêmement récemment. Parce que les autres, c'était plus, effectivement, plus anciens. Mais celle-là, elle est sortie, effectivement, je pense, au mois de mai. Donc là, on est chez Air Libre, chez Dupuis. Et c'est Nicolas Dumonteuil au dessin et scénario. Et ça s'appelle Gunnar le vampire. Alors là, il y a de quoi lire quand même. Il y a pas mal de pages. Je pense qu'il y en a au moins 250, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, il y en a 200, 268, quelque chose comme ça. Puis là, on va suivre en fait ce personnage-là, qui est donc Gunnar, qui est donc un vampire. Et puis, mais qui a une vie extrêmement rangée, en fait. C'est un artiste, enfin, il est marié avec une femme qui est mortelle, donc qu'il a jamais bu son sang, disons. Il se nourrit effectivement d'animaux au passage. Il se nourrit aussi d'humains qui sont OK avec ça, donc en fait, il paye une prostituée pour ça, pour avoir quand même un petit peu de sang d'humain, histoire de rester debout. Et il a plusieurs centaines d'années, quoi. Donc on croise plein de personnages là-dedans, c'est vraiment intéressant, et ça reste vraiment sur le thème vampire. Parce que ce type-là habite dans un tout petit village qui tolère ça depuis des siècles et des siècles. Et le vampire, en fait, est loueur ou locataire, je ne sais pas, en fait, d'un château. Et ce locataire-là, effectivement, lui, il change jamais, puis c'est le propriétaire qui bouge. Il y a un petit côté ironique là-dedans. Et les dessins sont absolument superbes. C'est sûr que c'est quand même assez monochrome par moment, donc c'est pas tout le temps jaune, ça peut être bleu, ça peut être rouge, ça peut être vert, ça peut être... mais c'est quand même assez monochrome, et les dessins sont quand même assez ronds et assez caricaturaux, je dirais. Mais j'adore, moi je trouve ça super. Et ce type-là est toléré en fait dans le village. Tout le monde le sait, alors il y en a certains, ça les fait chier là, mais il y en a d'autres effectivement qui le tolèrent, puis qui aiment beaucoup, quoi. Donc on croise un prêtre assez naïf, puis très encourageant, enfin c'est plutôt le gars vert à moitié plein que vert à moitié vide, donc il est vraiment intéressant comme personnage. On croise effectivement la prostituée, donc elle est là, qui est très chouette aussi, enfin qui est avec sa gouaille, qui est avec son caractère quand même assez trempé. Puis à un moment donné, effectivement, il y a des rencontres qui se font. Donc il y a une jeune fille qui est hyper amoureuse de Gunnar et qui essaye toujours de se faire mordre parce qu'elle veut effectivement rentrer dans l'immortalité. Donc elle veut vraiment ça. En fait, c'est une BD qui prend son temps. C'est une BD dont l'histoire est quand même assez étalée, pas forcément dans le temps, mais dans les actions, puis dans les rencontres, etc. Puis il y a quand même quelques scènes qui sont assez atroces, parce qu'il y a quand même quelques retours. Étant donné qu'il a vécu plusieurs siècles, c'est normal aussi de mettre en contexte, en fait, dans d'autres temporalités. Donc c'est ce que fait la bande dessinée. Et ce Gunnar a une sœur jumelle, en fait, qui elle est complètement vampire, elle accepte complètement son sort, alors que lui, il est complètement
je veux faire chier personne, je suis dans mon petit coin, je fais ma petite vie, puis foutez-moi la paix. Sa sœur, elle est caractérielle un petit peu, donc elle est vraiment en fait vampire. Puis comme je vous disais, effectivement, regardez, ça c'est donc un retour en arrière. Donc encore une couleur différente au niveau de la colorisation de la bande dessinée. Puis il y a certains moments où c'est assez gore quand même, où il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont bouffés, il y a des meurtres atroces où il y a du démembrage en fait. Donc ça fait quand même pas dans la dentelle. Donc le fait d'avoir un dessin un petit peu rond comme ça, ben ça atténue en fait le côté gore. Mais bon, le côté gore est quand même là, hein. Il y a quand même des têtes coupées, des monstres aussi, parce que quand même les vampires, des fois, ils sont pas juste humains, en fait, ils peuvent se transformer en monstres avec des grandes dents, puis, et des oreilles pointues et des ailes, n'est-ce pas? Donc non, c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais on se laisse faire. Je vais vous montrer, en fait, quand il va chasser, en fait, la nuit. Donc il se transforme effectivement en chauve-souris, évidemment. Mais donc c'est un personnage intéressant. J'ai beaucoup aimé, en fait, l'évolution de ce personnage tout au long de la bande dessinée. Parce que c'est quelqu'un qui est doux, en fait. Il est vraiment gentil. Malgré le fait qu'autour de lui tout explose, puis tout part en couille, je dirais, lui, il reste toujours constant en fait dans ses principes, dans la fidélité qu'il a vis-à-vis de lui-même et tout. Donc j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai bien aimé ce personnage-là. Mais c'est ça, effectivement, autour de lui, bah forcément, ça fait plusieurs siècles qu'il vit, donc il y a des frappés, quoi. Il y a des personnages complètement tarés, quoi. Il y a des gens, effectivement, qui veulent devenir immortels. Il y a des gens, en fait, qui bouffent tout le monde. Il y a un sacré massacre à un moment donné, c'est assez impressionnant. Mais il y a des gens comme vous et moi, donc qui tolèrent tout ça. Mais c'est marrant. Enfin, c'est assez chouette. C'est pas marrant, c'est pas une BD comique, pas du tout. Mais c'est très, très plaisant. Très plaisant, en fait, de suivre le parcours de ce vampire dans un contexte complètement, en fait, décalé, quoi. Enfin, surtout lui, il est décalé par rapport à son époque, parce que ça se passe, il est suédois, et ça se passe, je pense, au début du XXe, si je ne me trompe pas. Donc on suit quand même quelques époques. Donc vraiment chouette, si vous avez du temps, allez-y. J'ai bien aimé, je vous dis bien aimé, c'est pas une super BD coup de cœur, gna gna gna, mais c'est plaisant en fait comme histoire. Même si effectivement ça prend son temps et ben, on reste toujours dans le contexte vampire, donc si vous aimez ça, allez-y, vous allez être servi, je pense. Donc ça, puis alors celle-là, alors là, elle m'est tombée dessus. C'est marrant parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, ça, à mon avis, c'est pas pour moi, mais j'ai bien fait. Alors, c'est pas un coup de cœur, parce que c'est pas, je suis pas le public visé du tout, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Une belle imagination, enfin, en tout cas, bref. Donc là, on est aux éditions Morgan, et c'est Lax qui est au scénario, et Azéo qui est au dessin, et c'est Caboche. Alors, c'est une première partie, je pense que ça va être un diptyque, ça va être en 2 parties. Puis, il faut savoir que Lax, en fait, c'est sa première bande dessinée. Et il ne connaissait pas du tout la bande dessinée franco-belge. Donc, au fur et à mesure où j'ai entendu ça dans les entrevues, au fur et à mesure, en fait, où il construisait la BD avec Azéo, bah, il a parfait, en fait, sa culture BDiste. Je pense qu'il aimait quand même les mangas, donc ça se ressent pas mal dans la bande dessinée. Mais au niveau bande dessinée franco-belge, il était complètement néophyte, donc il a appris tout ça. Et ça donne, en fait, ce truc-là. Donc, c'est comme une reprise de la quête du Graal. Sauf que, effectivement, quand on lit le sous-titre, il y a marqué « Galère symbolique ». Puis lui, en fait, il a l'épée, effectivement, mais pris dans un morceau de bloc de ciment, en fait, qui se balade avec lui. Et il est à la recherche du saint Bol, B-O-L. Enfin bref, c'est complètement cinglé. Et effectivement, la bande dessinée, elle est frappée, quoi. Elle est frappée, drôle, rapide, émouvante aussi, parce que les personnages sont attachants, l'air de rien. Parce qu'à un moment donné, en fait, je vais vous montrer comment il se déplace, d'abord. C'est assez génial. Bon, là, il est en train de tuer quelque chose, donc non, je ne vous montrerai pas ça, mais ouais, c'est ça. En fait, ça donne ça au niveau des dessins. Comme je vous dis, en fait, c'est pas du tout le genre de graphisme auquel je suis habituée. L'histoire un petit peu plus, parce que on suit effectivement ce personnage-là qui a une espèce de casque carré qu'il n'est pas capable d'enlever, donc on verra jamais son visage. Il est super bien foutu, il est méga musclé en fait. Puis en fait, il va rencontrer sur son chemin, parce que forcément, il fait sa quête, lui, hein. Il va chercher son symbole, là. Il veut essayer effectivement de décrocher l'épée de son morceau de ciment, chose qu'il n'y arrive pas encore pour l'instant. Et il va croiser des personnages, en fait, très particuliers sur son chemin. Donc, je vous montre un petit... on dirait du Gottlieb, un peu. Ça fait manga, Gottlieb,
C'est jouissif en fait. C'est vraiment marrant. Puis effectivement, il rencontre ce genre de personnage-là. Donc il va rencontrer une jeune fille qui est morte. Donc qui a vraiment un faciès de morte. Et des fois ça explose. Il va rencontrer aussi un type qu'on ne voit pas. Enfin, il a une espèce de bandage qui lui cherche en fait sa femme, qui est supposée être exactement comme lui, mais il ne sait pas où elle est. Et il y a des monstres et il y a des envolées lyriques. Moi je trouve que c'est complètement cinglé. C'est vraiment le fun. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ça. Des fois, c'est un peu mélangé, c'est un peu le bordel au niveau des graphismes, en tout cas pour mon œil de 50 ans passés. Probablement qu'un jeune y arriverait mieux, vous voyez, comme ça. Mais peut-être que pour les gens qui ont l'habitude de lire des mangas, ça leur parlera. Moi, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, en fait, à tout comprendre, mais ah mon Dieu, les dialogues sont savoureux, honnêtement. C'est hyper moderne, c'est parfois vulgaire, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment chouette. Et en fait, ces personnages-là vont se lier d'amitié. Donc c'est cet aspect-là que j'ai trouvé absolument génial, vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment cool que des personnages fuckés qui savent pas où ils vont, qui ont des quêtes, pas de quêtes, parce qu'ils vont se retrouver à 4. En fait, ils vont se retrouver le personnage principal qui s'appelle Prota, qui a donc ce fameux casque carré. Puis cette jeune fille qui est morte. Puis ils vont croiser aussi une femme un petit peu spéciale qui elle, est liée à cette jeune fille-là. Et un type, effectivement, qui est, comme je vous dis, qui cherche sa femme, quoi. Donc c'est vraiment marrant. Regardez-moi ce personnage complètement taré. On sent qu'ils se sont vraiment fendus la gueule, en tout cas. Ils se sont vraiment marrés. Puis je trouve que la quête a du sens, même si ça reste encore une fois, on rencontre des monstres puis on les combat là. Mais ça a quand même du sens parce que ça poursuit un but de toujours aller vers ce symbole. Donc non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Je sais pas si... Regardez-moi regardez ça. C'est génial. Enfin, je veux dire, au niveau graphisme aussi, ils s'en sont donnés à cœur joie, quoi. Ils s'en sont vraiment donnés à cœur joie. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Là, je suis en train de re-regarder les images, puis oui, ça me remet dans le souvenir. On voit la jeune fille, effectivement, comme ceci. Puis, il y a des histoires qui se créent, en fait, parce que quand les personnages se rencontrent, ben, ils se racontent aussi. Donc, c'est là où il y a des retours, des fois. Puis, c'est dans un univers, on ne sait pas trop, en fait. C'est assez je dirais assez vide, comme des déserts ou des choses comme ça, mais il y a quand même des villes comme ça. Donc, non, je vous inviterai effectivement à vous essayer à ça si vous aimeriez le style, parce que c'est drôle, c'est ironique, c'est grinçage de dents, je tape sur la gueule de tout le monde, j'ai un seul but et let's go, mais malgré tout, je me lie d'amitié avec du monde autour de moi, on s'entraide, on se tient la main, on combat des monstres et tout, c'est bon. Puis le caboche, en fait, c'est vraiment chouette parce qu'il est vraiment tête de pioche, le gars, là. Le prota, là, c'est une tête de pioche. Donc vraiment chouette. Non, vraiment, vraiment cool. Il y a une légèreté humoristique aussi là-dedans qui est sympathique comme tout, j'avoue. On sent qu'ils sont bien éclatés tous les deux, en fait. Donc j'ai hâte au deuxième tome, j'avoue. Et là, c'est un coup de cœur, en fait. Par contre, je l'ai acheté en anglais. Donc je l'ai lu en anglais, ce qui est une bonne chose aussi. Donc c'est chez Image Comics. Et c'est Jeff Lemire qui est scénariste et dessinateur. Et c'est Royal City. Donc le tome 1, tome 2 et tome 3. C'est un coup de cœur, ouais. Parce que j'ai trouvé que il avait une façon de raconter son histoire qui est absolument géniale. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... je dirais... J'ai presque vu, en fait, pas une série, parce que c'était quand même pas tant à épisode que ça, mais bon, un petit peu. Mais un grand film, un grand film vraiment chouette, où on suit une famille de 4 enfants et de 2 parents. Donc le père, en fait, quasiment au départ, il fait une crise cardiaque, donc ça rappelle un petit peu les enfants autour de lui. La maman, elle est toujours proche du père, mais les enfants se sont disséminés un petit peu partout. Il y en a 2 qui sont quand même restés dans le village, donc dans Royal City. Bah, les 4 sont adultes, en fait, quand on les retrouve. Le dessin de Jeff Lemire, ça donne ça. Et ce sont des problématiques humaines. Donc on suit effectivement le père et la mère, le couple, comment ça va, de quelle façon effectivement ils s'aiment ou ils s'aiment pas, ou ils se tolèrent, ou ils continuent à vivre ensemble, ou ils continuent leur chemin ensemble ou pas. Et en fait, dans les enfants, il y a 3 fils et une fille. Donc il y a un fils aîné qui est écrivain, il y a une fille qui tient en fait, qui est patron de l'usine du village. Et il y a un deuxième fils qui est effectivement un junkie. Donc lui, il est plus je bois tout le temps, je me drogue, etc. Et il y a un 4e fils qui est malheureusement décédé, il avait 15 ans. Donc il s'est noyé. Donc il y a cette notion-là aussi de deuil, en fait, là-dedans. Et le garçon noyé, il est là, en fait. Il est là. Ça, ce sont les apparitions du jeune. Enfin, c'est un jeune, mais il peut être aussi plus âgé.
en fonction effectivement de le personnage de ce garçon-là, en fait, qui hante chaque membre de la famille. Donc je me souviens plus, en fait, lui c'est, je crois, c'est la maman, non, lui c'est pour la maman, il y a aussi le père aussi, qui a toujours son Tommy, en fait, quelque part, donc il peut être enfant, il peut être jeune 15 ans quand même, il peut être plus débraillé. Lui c'est plus, ce personnage-là, en fait, c'est plus pour le junkie. Donc en fait, chaque Tommy, donc le jeune décédé, a un fantôme appliqué à chaque personnalité de chaque membre de la famille. Puis on les suit dans leur développement, en fait, dans leur rencontre, on suit aussi Tommy. On va le suivre effectivement dans son développement. Donc en fait, on voit certaines actions de chacun des membres de la famille par rapport, encore une fois, à ce Tommy et à la ville. La ville est très très présente. Ça, c'est le junkie. Donc c'est le 3e enfant qui lui effectivement vit dans le village aussi. Puis elle a des difficultés effectivement avec l'usine parce qu'elle n'arrive plus à faire vivre en fait tout le monde. Et elle est mariée, elle a un enfant ou je me souviens plus. Et elle a des décisions à prendre quoi. Donc c'est super bon. Tiens, je vous montre en fait Junkie et Tommy plus vieux. Donc ça c'est son fantôme à lui. Puis donc lui c'est l'écrivain, donc c'est le fils aîné. Lui aussi, effectivement, il a son fantôme avec lui. On voit effectivement, il y a des retours en arrière pour montrer effectivement de quelle façon en fait ils ont grandi, dans quel contexte, etc. Alors c'est 1993, là on les voit en fait à différents stades de leur vie. C'est génial. Je trouve que le dessin est absolument magnifique. Il y a des moments où il n'y a pas besoin de dialogue. Puis en anglais, ça se lit super bien. Honnêtement, ça se lit extrêmement bien. Si vous avez quelques notions en fait d'anglais, c'est sûr que c'est un langage parlé, donc il y a quand même, il y a souvent des fucking et tout ça. Mais bon, ça fait partie du folklore. C'est canadien. Il est canadien en fait, Jeff Lemire, canadien anglophone. Puis, mais regardez-moi ça, si c'est pas génial. Moi j'adore. Je sais que des fois, effectivement, son graphisme est un petit peu compliqué pour certains, mais moi je trouve ça extraordinaire. C'est super bien fait, toute la série est effectivement en continuité, en douceur d'évolution. On en apprend plein sur chaque personnage, on sent les liens les uns avec les autres. J'ai trouvé ça génial, enfin je veux dire, il y a des trucs comme ça. Ça sent le Stephen King aussi, beaucoup, parce que les personnages ont beaucoup de problématiques, ont des intérieurs très compliqués parfois. Puis c'est ça qui fait leur charme en fait. Et ouais, cette image-là, je la trouve géniale aussi. Il y a des trucs comme ça en fait pour expliquer certaines choses. Moi je trouve qu'il a un don, Lemire, en fait, pour mettre en place des personnages et des situations effectivement humaines de façon super émouvante, quoi, super touchante, puis vraiment géniale, quoi. C'est là où le junkie se fait racketter. Donc, ils ont tous une problématique particulière, comme effectivement le fils aîné en fait est en panne d'écriture, donc en page blanche. La sœur a des difficultés effectivement avec l'usine en fait qui accorde beaucoup d'emplois en fait dans la ville malheureusement, donc elle a une grosse décision à prendre. Le junkie il se fait racketter et effectivement le jeune homme de 15 ans en fait on se demande pourquoi en fait il est mort et dans quelles circonstances, et est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est effectivement un meurtre, on se pose des questions en fait. Non, bon, j'adore. J'ai adoré en fait cette histoire-là, vraiment adoré cette histoire-là. C'est sûr que j'en ai lu quand même quelques-uns, j'ai lu Labyrinthe, j'en ai lu quelques-uns, mais celle-là est vraiment géniale. Je vous dis, j'ai vraiment lu ça comme j'ai regardé un film. D'ailleurs, ça serait chouette si ça pouvait être adapté en film avec toutes les subtilités et les nuances et les personnages, en fait, l'étoffe des personnages apportés par Lemire, en fait, dans cette BD-là. Ça pouvait être mis en film, ça serait vraiment génial. Ça montre effectivement une ville perdue au milieu de nulle part, encore une fois. Bon, c'est sûr que c'est le Canada, mais ça sent quand même les États-Unis un petit peu, donc... mais vraiment chouette. J'ai adoré ma lecture. Vraiment adoré ma lecture. Je vous dis, en anglais, ça se passe super bien. Oui, c'est vrai que des fois, en fait, il fait des trucs comme ça. Je sais pas si je vais le retrouver. Il écrit des choses comme ça, en fait. Il écrit carrément, en fait, des trucs. Donc, comme je vous dis, ça se lit ça se lit facilement. Si vous les trouver en français, trouvez-les en français. Mais je trouve qu'en anglais, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Voilà pour ces dernières lectures que j'ai faites. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu. J'imagine qu'avec le Lemire, déjà j'ai eu des retours sur Instagram parce que j'ai posté une chronique, donc j'ai eu pas mal de retours positifs. Il y a pas mal de gens apparemment qui aiment beaucoup cette série-là, de Lemire. Mais sinon, dites-moi pour Caboche. Je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi l'avenir de cette bande dessinée-là parce qu'elle est vraiment cool. Moi je vous dis, c'est jouissif. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment jouissif.
Sinon, effectivement, Gunnar, pourquoi pas. Puis tout le reste aussi qui était pas mal Sarbacane, sur des petites histoires en fait assez poignantes et très touchantes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si ça vous tente de les lire, etc. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!